Le face-à-face à présent, oui, on a beaucoup parlé de basket en première partie et deuxième partie des émissions, évidemment, je vous le disais, un sport important en Sarthe, évidemment, avec le MSB, le basketball. Un autre sport, vous l'aurez compris, en Sarthe, qui est très important, c'est évidemment le sport automobile. Et pour parler de sport automobile, ce soir, on accueille Antoine Robert. Bonsoir Antoine, merci d'être avec Bonsoir. nous en direct sur LMTV Sarthe. Et puis, tout de suite, bravo. Comme en 2017, vous êtes cette année allé chercher une nouvelle fois le titre de champion de France en catégorie historique. C'est la belle satisfaction de l'année, j'imagine. Effectivement, oui, je suis super content d'être à nouveau allé chercher ce titre cette année. C'était un titre qui est pas facile à aller chercher parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. Mais voilà, grâce au travail de toute l'équipe, on a réussi tous ensemble à aller être à nouveau champion de France cette année. C'est quoi exactement la catégorie historique, alors qu'on voit, nous, justement, on aperçoit des images, on voit l'émotion sur votre visage. Quelle est cette catégorie? Parlez-nous-en. Voilà, donc moi j'ai été donc champion de France monoplace historique avec une voiture de la catégorie Formule Renault, une voiture qui a déjà un sacré palmarès puisqu'elle a été championne de France en 1987. Puis depuis qu'elle est enfin depuis qu'elle a été restaurée, elle a été 4 fois championne de France, 2017, 2021, 2022 et donc 2023 avec moi cette année. Des monoplaces, donc on les voit ici sur les circuits en piste. Ça doit être assez particulier tout de même de conduire ces monoplaces qui sont d'une autre époque. J'imagine que ce n'est pas comme conduire une F1 d'aujourd'hui. Effectivement, oui, oui, c'est des voitures d'une autre époque, même si la conception reste sensiblement la même. C'est un pilote qui est mis au centre de la voiture avec donc une voiture avec les roues découvertes. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique en sport automobile. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus formateur. La monoplace, c'est vraiment une très bonne école pour apprendre en sport automobile. Vous avez également fait d'autres compétitions cette année, notamment en endurance, il me semble. Voilà, effectivement, cette année, donc, j'ai fait une course au sein du championnat Ultimate Cup Series avec une Nova LP02. Donc, c'est une voiture qui est très très performante et une voiture toute nouvelle. Voilà, donc j'espère qu'à l'avenir, j'aurai de nouvelles possibilités de rouler avec des autos performantes comme celle-ci. Ouais, en tant que Sartois, j'imagine que il y a forcément les monoplaces, la vitesse, et puis il y a aussi l'endurance qui vous est chère. Effectivement, oui, un de mes objectifs, c'est d'être aux 24 heures du Mans assez rapidement. Voilà, maintenant, c'est beaucoup de boulot et beaucoup d'investissement personnel, notamment dans la recherche de partenaires et de sponsors. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours. Effectivement, j'y bosse pas mal et voilà, l'objectif, il est clair, c'est être aux 24 heures du Mans avant 2030. Ce serait exceptionnel pour moi. Bel objectif, avant 2030. Donc, on le note et puis on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Toujours sous le regard et les conseils du papa, Lionel Robert. On a vu d'ailleurs des images il y a quelques instants où vous partagiez le podium avec votre papa. Lui aussi, j'imagine qu'il vous apporte beaucoup. Ah bah, effectivement, oui, il me soutient énormément dans ce projet, qui est d'être aux 24 heures du Mans. Il a roulé à mes côtés cette année, aussi en Historic Tour. Donc voilà, c'est un projet qu'on a ensemble. On travaille énormément ensemble. Donc effectivement, il m'aide beaucoup, il m'aide tous les jours même. Et en 2024, est-ce qu'on vous verra courir sur les circuits encore en France et ailleurs? Ben non, c'est un travail de tous les jours. J'aimerais beaucoup être au volant d'une voiture, si possible en endurance en 2024. Pour l'instant, rien de fait, mais j'y travaille et voilà, j'espère annoncer un programme très prochainement. Ouais, c'est aussi les à côté du sport automobile, c'est que quand on n'est pas sur les circuits, notamment durant l'intersaison, il faut essayer de trouver comment pouvoir rouler la saison d'après. C'est aussi toute la complexité du sport automobile, j'imagine.
Exactement, oui. En sport automobile, il y a beaucoup d'opportunités pour courir, mais ce qui manque le plus, voilà, c'est les partenaires, les sponsors. Donc voilà, j'axe vraiment mon travail sur la recherche de partenaires. Voilà, tous les jours, c'est vraiment beaucoup de travail. Avec un nouveau travail aujourd'hui, avec une première journée dans votre nouveau travail, parce que évidemment, on le dit aussi souvent, on accueille des fois des pilotes qui sont professionnels, qui ne font que ça, qui sont payés pour faire ce métier de pilote. Et puis, comme vous n'êtes pas forcément pilote professionnel, du moins pas encore, on vous le souhaite. Et donc, vous travaillez à côté, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que vous faisiez votre première journée dans votre nouveau travail, qui n'est pas loin du sport automobile, d'ailleurs. Exactement, oui, c'est tout frais, depuis aujourd'hui. Donc je travaille, chez le constructeur Peugeot Sport, sur le programme WEC, qui est donc, qui englobe les 24 heures du Mans, donc avec les Peugeot 9X8, qui sont des voitures qui évoluent, dans le bon sens et qui sont de plus en plus performantes. Donc voilà, je suis très heureux d'être sur ce programme-là aussi en parallèle. Bon, on ne va pas trop vous demander de détails hein, sur les voitures. J'imagine que vous êtes tenu au secret professionnel, évidemment, sur les Peugeot. C'est en région parisienne, hein, c'est ça? Comment vous allez pouvoir concilier maintenant ce métier et puis la pratique du pilotage sur les différents circuits? Ben en fait, c'est assez simple puisque, donc mon employeur connaît un petit peu mon parcours, donc j'ai la possibilité de voilà, de m'absenter, assez souvent pour pouvoir, exercer mon sport et puis pour pouvoir continuer à vivre ma passion. Merci beaucoup, Antoine Robert, d'avoir été notre invité sur LMTV Sarthe. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, bon courage dans ce nouveau travail et puis bonne chance pour la saison 2024. Donc, on aura à cœur de voir vos résultats. Encore une fois, et puis bravo pour ce nouveau titre. Donc, acquis pour la deuxième fois en catégorie historique, formule historique. Donc, bravo à Antoine Robert. Dans un instant, on parle du cross international Le Maine Libre Allon Sarthe avec un nouvel invité, Philippe Leboucher, qui est l'organisateur donc de ce cross renommé évidemment en France. Ça commence ce mercredi avec les plus jeunes et c'est jusqu'à dimanche avec les As hommes et les As femmes. On en parle évidemment, il y a un gros programme. On en parle tout de suite avec Philippe Leboucher. À tout de suite.